Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end avec tous les rendez-vous culturels qu'il y a eu donc tout au long de ce week-end. Quel plaisir de vous avoir parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Un week-end bien riche, d'abord un week-end pluvieux, beaucoup de pluie, mais cela ne nous a pas empêché de sortir, d'aller aussi à des expositions, à des concerts de musique, à de belles rencontres littéraires également. Donc ça, on a eu quand même un bon moment à passer ensemble. Et puis ici dans les studios d'Alger Chaîne 3, et c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de monsieur Lounis Aïtaoudia. Bonjour monsieur. Bonjour madame Tablari. Comment allez-vous? Un plaisir et un bonheur de renouer avec la Chaîne 3. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous monsieur Aïtaoudia. Réciproque. Alors, Monsieur Aïtaoudia, on a des années de travail, l'association Areskilouni, Areskilouni, qui est une association importante, qui a consacré beaucoup de temps à l'histoire d'Alger, l'histoire de la Casbah, la musique andalouse, du théâtre, des chouhada également. Absolument, les lieux de mémoire. Oui. Les lieux de mémoire. Les lieux de mémoire également. Très important. Nous travaillons dessus. Oui. Surtout dans le contexte actuel. Oui. Dans le contexte actuel, nous travaillons beaucoup sur cela. Oui. Et nous avons des projets pour ces lieux de mémoire, de manière à réapproprier nos lieux de mémoire et l'histoire de ces lieux de mémoire à transmettre à la jeunesse et aux générations futures. Très bien, on reste ensemble avec monsieur Aïtaoudia qui est parmi nous ce matin, de l'association Areskilouni. On va revenir un peu sur les quartiers d'Alger, notamment de la Casbah. On va revenir avec vous autour de l'histoire aussi, les places qui ont des histoires en fait. C'est surtout ça qui fait partie du patrimoine immatériel. Vous êtes beaucoup dans le patrimoine immatériel et puis vous nous faites découvrir aussi les personnalités, par exemple qui était Souidani Boudjema, sa personnalité, toutes ces grandes personnalités, je cite juste cet exemple. Voilà. C'est Abdelhamid. Oui, voilà. Et puis souvent aussi, monsieur Aïtaoudia, vous revenez aussi sur les nominations de rues. C'est-à-dire qu'il y a des rues de personnalités et on ne connaît pas, on ne sait pas qui il s'agit, on a la date de naissance, la date de son décès, sans plus. Et là, dans cette association, vous revenez beaucoup. Nous sommes sur l'algérianisation, la toponymie. Oui. Algérienne. Oui. C'est indispensable.
La toponymie, c'est la mémoire et des repères de la mémoire. Très important. Absolument. Et puis aussi, on revient sur quelques rendez-vous qui ont eu lieu ce week-end. Je le disais, il y avait l'inauguration de Samia Cheloufi et le vernissage au niveau de Guess. Donc, vous avez été à l'exposition. Vous êtes quelqu'un de très actif. Donc, vous allez aussi aux expos. On s'est rencontrés à l'hommage de Mohamed Kouassi, au Bastion 23. Et aux conférences aussi, vous êtes très actif. Vous sortez beaucoup et ça fait aussi chaud au cœur de rencontrer des personnes comme vous qui allez aussi à la rencontre des jeunes, des moins jeunes, de tout ce qui se fait chez nous. Absolument. Merci beaucoup. Il est 9h12. Et de retour dans le 100% culturel avec Monsieur Aïtaoudia, Nounis Aïtaoudia qui est parmi nous ce matin. Et c'est un plaisir de le recevoir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu et on est heureux. Voilà. Le plaisir est partagé, c'est réciproque, Madame Tamdari. Alors, justement, Monsieur Aïtaoudia, aujourd'hui avec vous, on revient sur la mémoire. Vous faites un travail de mémoire et vous encouragez aussi cette jeune génération à faire un travail tout en étant moderne, ouvert au monde, etc. Mais vous avez cette touche où vous consacrez du temps aux jeunes, vous leur faites découvrir aussi les quartiers, les vieux quartiers de la Casbah, où il y a eu une histoire. On disait tout à l'heure, on revenait un peu sur la rampe Ariskelouni qu'on appelait rampe Vallée, mais aujourd'hui c'est la Ariskelouni qui était une personnalité. C'est une revanche de l'histoire. Oui. Rambouillet était un maréchal de la colonisation en 1830, et Lionel Sré est un héros de la révolution algérienne qui a eu la tête coupée, qui a été guillotiné à Selkaji. Oui. On en parlera. Oui. Selkaji est un lieu de mémoire aussi, qui a marqué des générations, particulièrement la mienne et moi-même. Pourquoi? Je suis né au 54 rampe Louni Areski, ex-Vallée, au bas de la prison de Selkaji. Alors, les exécutions, je veillais. Je me réveillais en sursaut. En entendant des cris, des you-you. C'était quoi? Je voyais mon père, ma mère et mon père avec des larmes. Bon, ils nous obligeaient d'aller nous rendormir, mais on était là. On a vécu tout cela. C'est incroyable, Lina Tamdari. Vous savez, finalement, je me souviens très très bien, je dormais, du sommeil, Oui. des you-you, ensuite des voisines qui appelaient ma mère, elles s'appelaient entre elles, je connais Marbouna Datani, elles savaient de quoi il s'agissait. C'est l'exécution des condamnés à mort. Condamnés à mort qu'on allait reprendre au sous-sol, attacher les pieds mais liés, comme un animal, pendant des mois, on le faisait sortir. Au moment où ces bourreaux essayaient de l'enlacer, ils refusaient, ils disaient non. Allahu Akbar, la prison. Les prisonniers répondaient et ça s'étendait. La Casbah aussi, la renvoyait, c'était toute la nuit jusqu'à l'exécution. Quand on n'entendait plus rien, cela veut dire que... En tout cas, merci pour ces beaux témoignages. Ça marque. C'est une génération qui est la mienne a été marquée par cette période du colonialisme. Les gens, il arrive surtout des jeunes. Nous avons une expérience, plus de 20 ans à l'écoute des jeunes. Et avec la participation des jeunes, toutes les actions que nous avions initiées, et des plus importantes, elles étaient en direction de la jeunesse. Lesquelles? Les premiers, c'est les établissements scolaires du quartier. Oui. Agrandi et élargi au lycée du quartier jusqu'à l'université. Donc on a fait un travail de résurrection de la mémoire. Nous avons organisé, par exemple, je vous en parlerai, un hommage à Frantz Fanon. Oui. Qui est Frantz Fanon, qui est cette dimension mondiale et universelle, l'homme qui a toujours été à l'avant-garde
des droits, de l'émancipation, du combat contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, eh ben, il y a un établissement qui portait son nom, le lycée Frantz Fanon à Bab-el-Oued. Oui. Vous savez, Madame Tamdrari, c'est la directrice du lycée un jour qui m'a appelé. Elle a pu avoir mon numéro, m'a appelé. Allah yarhamha, elle est morte. Elle m'a dit, Monsieur Itaou Diabou, oui, eh ben, j'aurais besoin de vous. À quel moment, à quelle heure je viendrai vous voir. Madame, c'est à moi de venir vous voir. Je me suis déplacé. Elle m'a reçu. Elle m'a dit, je suis gêné. Au contraire, avec le plus grand plaisir. Nous sommes à l'écoute, justement, nous sommes à votre écoute. Alors voilà, elle m'a dit, voilà, je vous appelle pour la bonne et simple raison. Il y a 4 jours, une délégation de jeunes filles de terminale qui vont présenter leur bac dans une vingtaine de jours. Et ben, ils m'ont posé une question qui m'a embarrassé. Madame la directrice, dans 20 jours, ce sera le bac. Celles qui auront réussi vont vers l'université, les autres, chacune, son destin. Mais nous allons quitter un lieu où nous avions passé 4 ans de notre vie. Frantz Fanon, qu'est-ce que nous connaissons de Frantz Fanon? Nous avons cette plaque de marbre, sa photo, ses inscriptions, son maire. Nous aimerions découvrir Frantz Fanon et connaître Frantz Fanon. Madame, c'est mon affaire. J'ai pris contact immédiatement avec quelqu'un qui était avec Frantz Fanon pendant de longues années, qui était un ami aussi, Lamine Bichichi. Oui, bien sûr, notre ancien directeur général. J'ai pris contact avec lui en lui disant, voilà, mais comment vas-tu, ça va, je t'appelle, voilà. Ça tombe très bien. Tu sais, samedi, telle heure, au Palais de la Culture, il y a une conférence qui sera donnée, dans le contexte des accords d'Évian, 19 mars. On était proche du 19 mars. Elle sera animée par Reda Malek. Oui, Allah. Très bien. Elle me dit là, moi j'ai connu Frantz Fanon, mais Reda Malek. Beaucoup plus. Des plus proches. Je suis parti à la conférence. Alors j'ai vu Reda Malek, je suis resté bouche bée. Reda Malek à son âge, pas un stylo, pas une feuille, rien. Une mémoire, mais inimaginable. Mémoire de plus proche. Il a terminé sa conférence, il a demandé à ouvrir des débats. C'est moi qui suis intervenu le premier. Monsieur Reda Malek, vous ne nous avez pas laissé une question pour vous la demander. Oui. Tout a été développé. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai pris contact, Lamine Bichichi, la collation. Et ce qui a organisé cette conférence, c'est Madame Zoubida. Madame Amirat. Madame Zoubida Amirat. Oui. La collation m'a présenté à Reda Malek. Et c'est comme ça que vous avez pu donc revenir sur Frantz Fanon et sur aussi très important. Les enfants, les jeunes qui étaient avec Reda vous. Malek, je lui touche la main, il fait la bise. Reda Malek, alors, qu'en pensez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez été magistral, et là, votre assistance a été captivée. Donc vous êtes heureux, comblé, pas heureux, mais comblé. M'a dit vous, mais pas moi. Moi, je suis triste et je suis attristé. Je vous assure, Madame Tambré, une douche froide. Il y avait du monde. Oui. Je dis, bah, comment, monsieur Reda Malek? Vous avez des tempes grisantes, moi aussi. Regardez un petit peu l'auditoire dont vous parlez. C'est tous des cheveux blancs. Oui, la Nous, jeunesse. on est venu pour nous adresser à la jeunesse. Où est-elle? Je dis, vous tombez du ciel, je lui ai dit. Voilà. Il n'y a même pas 3 jours, il y avait la même chiché qui m'a conforté. Alors, voilà,
nous allons vers un hommage à Frantz Fanon sur le lieu, sur le lycée Frantz Fanon, Oui. à la demande de la jeunesse, des lycéennes Oui. qui vont quitter le lycée. On dit, je suis à vous, mais je suis malade, je pars en France, je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire la durée. Pourrait être 15 jours, un mois. On restera en contact, il m'a remis son numéro de téléphone. Mais de retour de France, de Paris, je vous appellerai. C'est ce qu'il a fait. Et nous avions organisé un hommage des plus mémorables. Magnifique. Où ça? Au lycée Bravo, Frantz Fanon. bravo. Toutes les élèves portaient des t-shirts avec les effigies de Frantz Fanon. Et voilà, direction maintenant les programmes et les grands rendez-vous qui nous attendent à partir de la semaine prochaine. Monsieur Etaoudia, le théâtre et la production théâtrale au féminin. La production théâtrale au féminin, c'est aussi un sujet intéressant. À encourager Absolument. Et nous avons parmi et nous... à promouvoir aussi. Tout à fait. Je vous demande de mettre le casque, s'il vous plaît. Nous allons écouter. Je Nous mets- allons... je Oui, mets. oui, bien sûr. Nous avons au bout du fil Madame Rania Serrouti, qui est commissaire de ce festival qui se prépare. C'est du 13 au 18 février au niveau de Annaba, la ville de Annaba, qui abritera ce magnifique festival. Vous allez être nombreuses et nombreux à y être. Madame Serrouti, bonjour. Bonjour Linda, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Etaoudia Lounis, qui est donc Ah, président bonjour. d'une belle association culturelle. Voilà, il vous Maribel. écoute lui aussi, il vous écoute. Bonjour Attentivement. Monsieur Etouazdia, bonjour, marhaba. Voilà. Madame, tous nos encouragements pour Merci. l'initiative qui est la vôtre. Nous vous encourageons et nous soutenons des actions culturelles de cette dimension. Voilà. Alors, Merci beaucoup. justement, Madame Rania Serrouti, Oui. nous savons que vous êtes aussi directrice de la Maison de la De la Maison de Culture, la Culture. Rachid Mimouni de la wilaya de Boumardès. Hein, Oui, oui. Ce serait bien un jour que vous invitiez Monsieur Etaoudia chez vous. Il a vraiment... Ah bah oui, c'est Eh ben, une- justement, je suis au bureau, tout de suite, je suis en train de Le prendre... nom de Vous savez, Rachid on en Bimouni, prospecte déjà, aussi, hein. est un symbole. Voilà, alors justement, on revient à vous. Elle serait ravie de vous recevoir. Elle sera Oui, ravie de bien vous sûr. recevoir dans son... Eh ben, je ferai mon possible, Inch'Allah, vu mon état de santé aussi. Mais je serai heureux, je ferai tout mon C'est possible. une très belle maison de la culture, Rachid Absolument. Mimouni, Vous d'ailleurs. Reconnaître. n'allez pas le regretter, hein. Voilà. Absolument. Voilà. Alors, Rania Serrouti, on voulait revenir un peu sur ce beau programme qui nous attend tous, et notamment les Annabi et tous les Algériens, tous les passionnés du théâtre, avec ce festival. Vous êtes à la tête de ce festival, et l'inauguration se fera le 13, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, j'invite tous les auditeurs et aussi les Annabi à se présenter, Inch'Allah, à partir du 13 jusqu'au 18 au niveau du théâtre régional Azdin Midjoubi de la wilaya de Annaba. Oui. Les festivités, bon, on est en plein préparatif pour les festivités. Inch'Allah, notre conférence de presse, ça sera le mercredi, Oui. à partir de 10h au niveau du théâtre, mercredi 5. Au niveau va du faire, théâtre Voilà, d'Alger ou de Annaba? Non, de Annaba. Très bien, Donc, on oui. va faire le déplacement aussi pour la conférence de presse. Oui. Inch'Allah, on va donner ample d'informations pour tout ce qui concerne l'aspect préparatif, Oui. les déclarations et aussi les listes des troupes qui ont été sélectionnées par le comité de sélection Mhm. et qui vont participer justement dans la compétition de ce festival. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on attend ce rendez-vous avec impatience, hein, à partir du 13. Donc, ce Inch'Allah. sera un jeudi, c'est ça, Un l'inauguration? jeudi, Ce exactement. fera donc un jeudi, l'inauguration. jeudi 13, dans une quinzaine, un peu plus de 15 jours, de dizaine de jours, on va dire ça Dizaine comme de ça, une jours, dizaine de exact. jours plutôt. Une dizaine de jours. Et où on pourra bien sûr apprécier un nombre important de pièces de théâtre. Est-ce que donc on aura plusieurs rendez-vous en après-midi et en soirée? Pour les rendez-vous, donc on a les deux spectacles de la journée. On a Oui. un spectacle dans l'après-midi à partir Mhm. de 14h30 et un deuxième spectacle à partir de 18h.
Entre les deux spectacles, on a Qahwat al-Asr qui commence à 16h, bon, comme la tradition le dit. Donc, tradition, c'est Qahwa, Tal-Shia, al-Asr, Oui. avec des rencontres avec les différents invités, Oui. artistes, pour débattre de pas mal de thèmes en relation avec l'intitulé de cette édition, la 7e édition. Oui. Et aussi, il va y avoir pas mal d'activités en marge de la compétition. L'espace des autrices, donc c'est un espace où on essaye d'organiser des rencontres professionnelles entre les autrices et les différents producteurs, surtout les théâtres régionaux sur le territoire national, afin de leur permettre de présenter des projets théâtraux, donc des projets théâtraux au niveau de cet espace, et aussi des ateliers et des conférences, bien sûr. On a proposé une multitude de thèmes à discuter et à débattre. Voilà. En tout cas, ça sera quelque chose de très, très intéressant, c'est certain. C'est un rendez-vous annuel, n'est-ce pas? Exactement. Madame Cerruti, oui. C'est un rendez-vous annuel où on peut aussi donc aller à la rencontre des femmes autrices qui écrivent le théâtre, qui signent donc leurs pièces de théâtre, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement les autrices. En Oui. fait, ce festival n'est pas un festival spécial femmes. Non, 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 bien sûr, on a théâtre, très bien compris, oui, parce oui. que la plupart des gens, ils posent toujours la même question. Est-ce que c'est un théâtre qui... Voilà. Donc, c'est surtout pour promouvoir et initier la femme dans le domaine du théâtre, domaine professionnel, et essayer de l'orienter et de la propulser pour justement avoir des rôles majeurs et le rôle de manager dans la création artistique, qu'elle puisse occuper des postes importants dans le processus de création théâtrale, entre autres metteurs en scène, scénographes, chorégraphes, etc. Et ces pièces-là, bien sûr, même dans les prix, on essaye aussi d'honorer aussi l'homme, c'est pas rien bien que la sûr, femme. oui, j'ai très voilà. En fait, c'est l'écriture qui est au féminin, mais le travail, la mise en scène, la scénographie et tout, mais pour promouvoir la femme dans ces postes-là, mais ça reste des pièces, bien sûr, jouées par des hommes, voilà, donc aussi. D'ailleurs, il y a même des prix pour hommes. Voilà, et parce que en fait, c'est toujours la même question qui revient. Est-ce que c'est un théâtre pour les femmes, un théâtre de femmes, un théâtre fait uniquement par les femmes? Et à chaque fois, je reviens sur la question, parce que théâtre féminin, ça veut dire essayer de promouvoir le théâtre pour qu'il y ait plus de présence féminine. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été donc parmi nous ce matin. Radia Cerruti. Merci Linda. Et puis j'espère que vous serez là. Oui. Vous êtes bien sûr invité, qu'on vient à assister. Oui. Parce que ça nous fera un très grand plaisir que vous puissiez être présente et apprécier les moments. Je suis convaincue que vous adorez le théâtre et encore plus la participation de la femme dans l'expression culturelle. En tout cas, merci beaucoup Rania Cerruti. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Directrice de la Maison de la Culture Rachid Mimouni de Boumerdes et commissaire de ce beau festival dédié à la production féminine dans le monde du théâtre. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Whitney Houston avec Saving All My Love for You sur les ondes d'Alger 3, 9h43 minutes ensemble, et des rendez-vous, quelques rendez-vous notamment en matière d'art plastique, de rencontres. Il y a aussi les préparatifs liés au patrimoine et aux traditions et coutumes, et puis l'accueil aussi du mois de Ramadan, le mois de Ramadan qui approche à grands pas. Donc c'est un mois de piété, de partage,
partage, de solidarité, d'organisation aussi, parce que il y a toute une organisation, n'est-ce pas, Monsieur Etaoudia, Loni Etaoudia, qui est parmi nous aujourd'hui, l'association Arisqi Loni, il est parmi nous autour de l'histoire, autour du patrimoine matériel et immatériel, toutes ces belles rencontres. Sidi Abdelrahman aussi, hein, et la restauration de Sidi Abdelrahman, qui est devenu vraiment un superbe monument à visiter, un pôle culturel et cultuel. Absolument. Et ce qui est important, Dinda Tamdari, c'est que tous les samedis, il y a une affluence de visiteurs extraordinaire. C'est des centaines et des centaines. Mais pas des touristes étrangers. Il y a toujours des touristes, mais c'est surtout des Algériens et des Algériennes. C'est des écoles, c'est des lycées qui viennent de toute l'Algérie. D'Adrar, de Tougour, de Ain Salah, de Annaba, de partout. Alors ils découvrent la Casbah avec son histoire. Vous savez que son histoire est dans un lieu, à la place des Martyrs, le site archéologique, 2500 ans d'histoire. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est une richesse incommensurable. Eh ben, les étrangers viennent s'abreuver justement sur les lieux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encourager de telles initiatives et de telles actions de manière à ce que cette jeunesse soit attachée à son identité, à son patrimoine et aimer davantage son pays. Vous l'aviez vu, nous l'avions vu ensemble lors de la dernière exposition de Kouassi. Absolument, c'était magnifique. C'est extraordinaire. L'exposition dure encore, elle dure encore au niveau du Palais des Raïs, le Bastion 23. Le site est tout à fait adéquat pour accueillir ce genre d'exposition. On était ensemble avec M. Etaoudia et c'était un moment fabuleux. Exactement. Kouassi est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait un travail titanesque. Et c'est un travail de pérennisation qui va aller d'une génération à une autre. C'est l'image, Kouassi, l'image de la mémoire d'histoire. Il capte l'image et c'est l'image qui transmet le reste. C'est des messages. Alors autant d'images, autant de messages. Par exemple, le message sur la femme algérienne, vous l'avez vu? La femme algérienne au combat. La femme algérienne a été l'une des premières à répondre à l'appel du 1er novembre 1954. Ça a été l'une qui a consenti au sacrifice suprême. Et voilà, tout cela est malheureusement n'est pas assez connu. Donc actuellement, il y a une action quand même de promotion sur ça et c'est très important. Et vous disiez aussi que le mouvement associatif, notamment culturel, reprend du poil de la bête. Il y a beaucoup de rencontres qui se font avec le Conseil supérieur également de la jeunesse de la société civile. Exact. Il y a des initiatives à encourager qui vont dans ce sens, qui vont dans cette trajectoire, et c'est une trajectoire florissante pour la culture algérienne. Il faut qu'il y ait une résurrection de la culture algérienne. Elle est vaste, diverse et plurielle. C'est une richesse d'une région à une autre où ça se complète. Incroyable. Et nous voyons actuellement, pour ne pas citer de pays, qui veulent se réapproprier le patrimoine immatériel algérien, alors que ce patrimoine est lié... Pour revenir au patrimoine, justement, le grand maître de la chanson Chabi, le Hadj Mohamed Lanqa, la sortie du livre de Hadj Mohamed Lanqa, donc hier, il y a eu une belle conférence qui s'est faite. Absolument. Vous y étiez d'ailleurs. J'y étais, j'ai assisté à la conférence de M. Abdelkader Ben Damesh, où il revient justement sur l'histoire de ce livre, mais pas que, il y a aussi le livre de la troupe du FLN, avec Mustafa Kateb et Ahmed Wahbi et tant d'autres. Absolument, et tant d'autres. Il y avait même la présence du fils du chanteur Hsisen. Oui.
Oui. qui était Magnifique. qui était Alors, on très va, bien. si vous voulez bien, monsieur Areski, monsieur Etaoudia, on va écouter donc un reportage qui a été fait par notre collègue Nedia Siessi qui revient sur cette conférence. Producteur, journaliste et écrivain, Abdelkader Ben Damache a conçu, encadré et réalisé un ouvrage produit par le ministère de la Culture et des Arts suite à une demande du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Un ouvrage qui retrace l'histoire de la troupe artistique du FLN. Abdelkader Ben Damache. Dans l'histoire, cette troupe artistique du FLN, elle était constituée dans les mêmes conditions que celle du football. Donc voilà, il y a une sorte d'inégalité comme ça sur le plan de la reconnaissance, mais maintenant c'est chose faite. Maintenant que le président de la République ait cette idée, cette décision, cette instruction qu'il a donnée au ministère de la Culture, ces gens-là méritent un livre, c'est son expression à lui. Donc il a dit ça, c'était le 8 juin 2022, et puis à partir de là, le ministère de la Culture m'ont chargé personnellement de le faire. Moi, personnellement, pourquoi? Parce que c'était ma passion depuis toujours. J'ai réuni beaucoup de documents, je parle de pratiquement tout le temps. Je l'ai écrit en français. Bien sûr, les textes, c'était en arabe, les textes, les poèmes et tout ça, tout ce qui concernait l'apport artistique de cette troupe, culturelle plutôt, de cette troupe et littéraire également. Et puis voilà, ça s'est enclenché, et puis voilà, c'est passé dans toutes les institutions, ministère du Moudjahidine, les gens qui corrigent, qui font la recherche dans le domaine de la grammaire, du vocabulaire qui est utilisé, tout ça. Voilà. L'essentiel, c'est que ce livre est sorti. Et ça me fait vraiment plaisir pour moi personnellement, parce que j'ai toujours milité dans ce sens que ces artistes, d'une façon générale, l'artiste a participé à la révolution algérienne, et c'était un peu l'instruction qui a été donnée par le congrès de la Soumam à l'époque et le comité exécutif qui s'en est suivi par la suite. Ils ont dit voilà, il nous faut les branches de notre société puissent intervenir dans la révolution algérienne. Abdelkader Ben Damache consacre toutes ses publications aux grandes figures artistiques qui ont marqué l'histoire du patrimoine musical algérien, à l'exemple du pionnier de la musique chabi, El Hadj Mohamed El Anqa. العنقة reste toujours العنقة. On dit en arabe تعيين عين تكبر والحاجة بيجي فوقها دايما. Lui a été vraiment à l'avant-garde de l'institution de ce genre musical chabi. Il existait avant lui. Il existait à travers Cheikh Mustafa Nadour, qui est son maître, à travers d'autres maîtres aussi qui existaient à cette époque-là. Mais ce que faisaient à l'époque ces cheikhs ne faisaient pas le chabi que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'était à l'époque un chabi beaucoup plus à concentration religieuse. Tout ça a été mêlé à un moment donné et puis décompté par Cheikh Hadj Mohamed El Anqa, qui est venu à partir de 1926, c'était la mort de son maître, Cheikh Mustafa Nadour, et ensuite il rentre à la radio. Eh bien, le premier qui est rentré avec un orchestre sur les ondes de la radio à peine naissante de l'époque en 1928, puisque la radio est née en 1923 dans notre pays. En 1928, il est invité avec l'animateur de l'époque, il ne savait plus où se mettre, il y a un orchestre, et ça a marché. En plus des disques qu'il a réalisés, beaucoup de disques à l'époque, c'était des séries de 10 disques, de 15, de 12, etc. Et puis il va également en Europe pour enregistrer des choses, etc. C'est-à-dire le succès total. Cet ouvrage, consacré donc à Al-Hadj Mohamed El Anqa, est en vente à partir d'aujourd'hui dans toutes les librairies, et celui réservé à la troupe artistique du FLN est disponible dans les grandes bibliothèques. Voilà un livre de plus de 400 pages dédié à Al-Hadj Mohamed El Anqa,
que vous pouvez trouver donc dans les librairies un peu partout à travers le territoire national. Et puis vous avez aussi le livre dédié à la troupe donc artistique du FLN qui est dans les grandes bibliothèques algériennes, bibliothèques universitaires et autres. Vous allez pouvoir donc le feuilleter et le découvrir. Mais avec nous, donc M. Itaoudi Alounis, on revenait justement sur les places, sur les quartiers, sur l'histoire de la Casbah par exemple, est truffée d'histoires et de grands moments forts. Absolument, Oui. Madame Nida Tamdrari. La Casbah était un lieu de mémoire. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une impasse, il n'y a pas une pierre qui n'a pas son histoire. Pour reprendre tout cela, il nous faut du temps. Oui, Ben, j'ai consacré une page entière sur l'Ouatan. oui. Kassaman, un hymne national, est né à la Casbah d'Alger. Aux 2 rue Blandon, actuellement 2 rue Bouadam Rahal. Le premier le plus jeune exécuté, condamné à mort et exécuté, Bouadam Rahal à l'âge de 17 ans. C'est très important. Et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres de lieux de mémoire qu'il faut absolument redécouvrir et se réapproprier. Je viens d'écouter un couplet de Hajj Mohamed Lanqa, Alhamdoulilah, ma bqa istimar fi balna. C'est pour dire encore que Hajj Mohamed Lanqa, tel que l'a présenté M. Abdelkader Ben Damash lors de sa conférence et sur son livre, sur son dernier ouvrage de 400 pages, j'ai complété hier par une intervention en disant que Hajj Mohamed Lanqa, tout a été dit par Abdelkader Ben Damash, mais aussi Hajj Mohamed Lanqa est un auteur d'un hymne. Moufdi Zakaria est l'auteur de l'hymne de la révolution algérienne. Alhamdoulilah, Qasaman, Hajj Mohamed Lanqa, l'hymne de l'indépendance, alhamdoulilah, ma bqa istimar fi bladna. En tout cas, avec ces belles paroles, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Le 100% culturel est fini. Merci beaucoup d'avoir été C'est moi parmi qui nous. vous remercie. Monsieur Itaoudi Alounis, donc président de l'association Ariski Louni d'Alger. On était ravis de vous recevoir, Hakim Abdel Ghafour et moi-même. On vous dit au revoir et à demain.